Nous sommes le lundi 4 août 2014. Bonjour, bonsoir à tous et bonne semaine. Bienvenue dans ce journal, Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. L'actualité, justement, le porte-parole du Premier ministre Laurent Lamotte, Maître Pierre-Michel Bounache, qualifie de kamikaze le groupe des 6 sénateurs de l'opposition qu'il accuse de bloquer le processus démocratique en Haïti du fait qu'ils refusent de plancher sur les amendements à la loi électorale. Si les élections ne sont pas réalisées à la fin de l'année, le pays risque de ne pas avoir de parlement en janvier 2015, a dit Maître Bounache, qui donne cependant la garantie que les autres pouvoirs, l'exécutif et le judiciaire, vont continuer à fonctionner normalement. Nous vous proposerons dans ce journal le témoignage de Fernie Rock. Il est le père de Wilson Rock. Wilson Rock qui a rendu l'âme à l'hôpital après avoir été torturé par des sapeurs-pompiers le 28 juillet dernier. Télépluriel s'est rendu également sur les lieux du crime dans la localité Tissours à Croix-des-Prés. Les gens sont sur le qui-vive par peur de représailles. Ils ont confirmé que Wilson Rock a été sauvagement battu par les sapeurs-pompiers qui l'ont par la suite forcé à marcher alors qu'il n'en avait plus le courage. L'assassinat le 25 juillet dernier à Port-au-Prince de l'américaine d'origine haïtienne Myriam Saint-Germain suscite beaucoup d'indignation au sein de la communauté haïtienne à Boston où elle résidait. Les proches de la victime déplorent l'attitude de la police haïtienne qui aurait fait peu cas du drame, trop occupée à préparer le carnaval des fleurs. Selon ABC News, depuis le mois de juin, pas moins de 6 Haïtiens ou Américains d'origine haïtienne ont été tués juste après avoir quitté l'aéroport international Toussaint Louverture. L'actualité sur le plan international, la communauté internationale est sous le choc après le bombardement dimanche d'une nouvelle école à Gaza. Palestiniens et Israéliens s'accusent mutuellement d'avoir rompu une trêve d'une durée de 7 heures censée permettre l'acheminement d'une aide humanitaire dans la bande de Gaza dès son entrée en vigueur ce lundi. En sport non retenu pour la dernière Coupe du Monde de football, Samir Nasri, 27 ans, devrait annoncer prochainement sa retraite internationale. En tout cas, si l'on en croit ses déclarations à Sky Sports. Keylor Navas rejoint officiellement le Real Madrid. Le gardien du Costa Rica, révélation de la dernière Coupe du Monde, s'est engagé avec les Merengues pour les 6 prochaines saisons. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Chef, bonjour, bonsoir. En couverture de ce journal, le porte-parole du Premier ministre Laurent Lamotte, Maître Pierre-Michel Bounache, qualifie de kamikaze le groupe des 6 sénateurs de l'opposition qu'il accuse de bloquer le processus démocratique en Haïti du fait qu'il refuse de plancher sur les amendements à la loi électorale. Si les élections ne sont pas réalisées avant la fin de l'année, le pays risque de ne pas avoir de parlement en janvier 2015, a martelé ce lundi Maître Bounache, qui donne toutefois la garantie que les autres pouvoirs, l'exécutif et le judiciaire, vont continuer à fonctionner normalement. Le gouvernement a dénoncé encore une fois avec toute force le comportement et nous capables de dire de kamikaze que quelques sénateurs de la République qui gagnent, qui ont bloqué totalement et bien processus démocratique là dans le pays. Donc encore une fois, non seulement nous déplorons, mais nous condamnons avec toute force comportement de blocage. Parce que nous pas avancé au niveau politique, eh bien nous sommes capables de faire encore plus effort si pas de type de blocage dans le pays. Et groupe c'est ça justement qui a un comportement pour sauter, saboter le système démocratique pays. Donc c'est exactement ça nous voulons dire. Parce que il n'y a pas d'autre objectif que saboter le processus démocratique là, faire le sauter pour que soient capable toujours dire que Haïti est un pays instable, que Haïti n'est pas bon pour le business, que Haïti est son pays qui n'a pas grand chance pour le développer. Mandat Chambre des députés
a privé à terme en janvier 2015. La Constitution prévoit élection pour 26 octobre et 2014. Loi électorale apparaît. Il y a plus que 129 jours depuis qu'il y a 6 sénateurs qui campaient en croix contre amendement qui est nécessaire pour faire élection pour chambre député. Si l'élection pas en fait en fin d'année, eh bien, j'en ai tout capable de constater, pas gagner chambre député en janvier 2015. Même si pas gagner chambre député en janvier 2015, eh bien, l'autre entité dans l'État a campé de jambe. Nous gagnons pouvoir judiciaire là d'abord, nous gagnons pouvoir exécutif là tout, qui gagne un mandat solide qui peut veiller aux bonnes marches du pays et des institutions du pays. Donc, nous n'avons pas besoin d'aucune inquiétude sur ça. Le sénateur Andris Richet a annoncé ce lundi que des démarches étaient en cours en vue de l'organisation de la séance dédiée aux amendements à la loi électorale. Cette séance pourrait être organisée ce mardi, pourvu que les sénateurs soient présents, a indiqué l'élu de la Grand'Anse, qui dit souhaiter que ses collègues accordent la priorité aux intérêts supérieurs de la nation. Le parlementaire estime que l'actuel conseil électoral mériterait qu'on lui accorde le bénéfice du doute, notamment pour avoir mis sur pied un nouveau bureau qui a décidé de réviser certaines décisions adoptées sous la présidence de Maître Fritzo Canton. Ce qu'on a fait après l'échec de la rencontre de la semaine dernière, donc nous avons pris contact, il y a même le sénateur Privert et quelques autres sénateurs qui essayaient à PCOE pour prendre des contacts pour voir si on peut avoir au cours de cette semaine une autre rencontre ou bien éventuellement trouver une autre forme de sortie là-dedans. Donc pour l'instant, je n'ai pas rencontré les sénateurs privés pendant le week-end. Je pense que matin, là, c'est dans la zone de ma croisée, pour que les disent nous exactement nos topos de barrière là. Mais je crois qu'il y a des efforts. D'ailleurs, moi personnellement, je viens de demander au secrétaire général du Sénat pour que normalement, en absence du président, pour que normalement, lui mettait une séance à l'ordre du jour demain pour nous faire une séance. Donc, si les sénateurs viennent, il y aura séance. S'ils ne viennent pas, ben, vous voyez, c'est que... Pardon? Le bureau a en difficulté là. Bon, le bureau n'a pas en difficulté puisque le bureau a pour responsabilité de convoquer les sénateurs. Les sénateurs sont des gens qui sont à la fois des adultes, ce sont des gens qui ont des mandats et ce sont des gens on ne les appelle pas pour rien sénateurs de la République. Quand vous êtes sénateur de la République, vous avez une certaine responsabilité face à la nation. Contrairement à ce que les sénateurs demandent, il faut que moun sorti dans l'organisation XYZ. Moi, je trouve que le conseil électoral qui est là maintenant est un conseil électoral qu'on peut donner un certain crédit. Parce que, regardez, nèg yo fin crivé, regardez ça yo fait, yo gantan refait bureau, yo gantan rivé, yo pral rechita sous examen yo te fait, etc. Moi, je crois que dans la vie, au moment arrivé, il faut apprendre à apprécier l'effort de l'autre. Et si vous pas fait ça, à ce moment-là, vous devenez un... Par contre, Sauvigné, ça veut dire que si c'est tête ou seulement ouais, quand vous dites que vous parlez au nom des gens, et tandis que vous voulez satisfaire votre ego. Autre point de l'actualité, les sapeurs-pompiers qui ont participé au passage à tabac du jeune Wilson Rock, 31 ans, étaient convoqués ce lundi à l'inspection générale de la PNH. Wilson Rock, présenté par ses proches comme quelqu'un ayant des troubles mentaux, avait rendu l'âme peu après son admission à l'hôpital, après avoir été battu, torturé par les hommes en bleu en présence d'un policier administratif arrivé à Croix-des-Prés. Fernie Rock, le père de la victime, affirme l'avoir trouvé dans un très mauvais état. Je suis à moi et peut-être mal cargué comme moi parce que je suis envie de nous aider l'estomac peut-être oui il était bien soufflé le docteur a dit ça côté lui mais malade là malade d'abou il dit mal bien parce que c'est trop sale pas rien pas de mal bien c'est bon bah jeune surtout même mais depuis les affaires, est-ce que le responsable commissariat, est-ce que le pompier contacté non? Non, il y a un pompier.
Mais ou même qui pas en victime, non, c'est pas quelqu'un. Non, pas une autorité qui côté victime. Wilson est 31 ans. Mais qui sont au taré même qui fait? Non, demande pour justice à monsieur. Parce que faut une justice, mais si on a venu, c'est pour aider monde, c'est pour venir depuis monter battre mon ça finit pour marrer un code dans commune pour traîner, c'est pour descendre jusqu'en bas. C'est grave. Et certains riverains du quartier communément appelé Tissot-Croix-des-Prés, l'incident s'est produit, appellent les auteurs du crime à assumer leurs responsabilités. Ils ont tenté de nous faire porter le chapeau et pensaient qu'il n'y avait pas de preuve de leur forfait, ont-ils dit, soulignant que les sapeurs-pompiers avaient confisqué l'un des téléphones portables utilisés pour filmer la scène. Ces citoyens qui n'ont pas voulu se laisser filmer par notre équipe par peur de représailles confirment que Wilson Rock a été sauvagement battu par les sapeurs-pompiers qui l'ont par la suite forcé à marcher alors qu'il n'en avait plus le courage. Les pompiers étaient là, les dossiers ont dit ces populations qui tuent monsieur pour retirer tête. Comme nous-mêmes, nous avons l'autre vidéo, qu'on a là, nous porter le bail parents. Monsieur, nous voyons par WhatsApp, tout ça, nous voyons vidéo. Bail mounio pour avoir preuve que c'est pompiers. Et si la justice veut faire un bagage sérieux, il a fait l'en bien et retirer nos populations dans la zone Tissou là que dit c'est nous-mêmes et c'est menti, c'est les pompiers qui tuent. Monsieur. Et qui n'a fait affaire, et pour prendre responsabilité, pas qu'ils aient aucun monde dans la zone. D'ailleurs, son zone, même les mourir demain matin là ou bien mourir kounya, bah qu'on ait aucun monde dans la zone, dans des autres qui peuvent faire aucun vagabondage. Après, monsieur qui est victime, il y a 4 jeunes encore qui sont victimes. Dame ça a une petite lit, elle a passé sorti en bas pour le monter, pour l'entrer la caille, yo bat li bien bas. OK? C'est les pompiers qui battent, il y a un policier tout qui baille bâton tout. Son clock qui est épais. Yo prend, yo dit bye toujours. Bon, cette clock ça, il monte juste en l'air. Yo fin fait tout bail ça yo. Et puis yo prend monsieur, yo aller monsieur. Kounya là, yo commence à battre monsieur depuis là, arrivé juste dans impasse du Camel là. Y a bail monsieur coup de casse, calotte. Mon côté monsieur vient tomber, il pas qu'à marcher encore. Là yo dit monsieur c'est lit pour marcher. Pompiers, c'est eux-mêmes qui font toute affaire pour prendre responsabilité. Nous-mêmes, nous toujours une vidéo. Même les familles qui ont perdu vidéo, nous toujours une sur téléphone nous-mêmes. Et répondant à une question concernant les mauvais comportements de certains agents de la PNH, le porte-parole du Premier ministre Laurent Lamotte a invité tout individu victime d'abus ou de brutalité policière à porter plainte à l'inspection générale de la PNH à lui faire confiance, sachant qu'aucun comportement répréhensible ne restera impuni. Inspection générale la police là, c'est lui-même qui l'a dans la police là pour réprimer tout acte de répression sauvage qu'un policier est capable de faire. Et garantit que nous sommes capables de la population, eh bien, genre de action, ça ne va pas prêter impuni. Donc, quel que soit le policier qui, dans l'activité professionnelle, a fait un citoyen un abus, eh bien, le citoyen a pour devoir porter plainte pour lui dans l'inspection générale et l'inspection générale a sanctionné comme ça doit. Donc, l'institution là, il a fonctionné. Il faut apprendre à faire institution confiance. Un comportement individuel, pas un comportement institutionnel. Donc, chaque fois un individu dans la police là, t'as commis un acte qui passe ça, eh bien, il y a une entité dans la police là, qui c'est l'inspection générale, qui pour réprimer, punir les policiers comme ça doit. L'assassinat le 25 juillet dernier à Port-au-Prince de l'américaine d'origine haïtienne Myriam Saint-Germain suscite beaucoup d'indignation au sein de la communauté haïtienne à Boston où elle résidait. Les proches de la victime déplorent notamment le fait que Mme Saint-Germain, 40 ans, soit morte environ 6 heures après avoir été blessée par balle. Faute de soins, le premier hôpital où elle a été conduite n'était pas assez équipé pour une opération chirurgicale. Elle est décédée juste après avoir été emmenée vers un autre centre hospitalier et elle se vidait de son sang. Jacques Dadijan, un collègue de la défunte qui était très impliqué dans le milieu social aux États-Unis et en Haïti, déplore également l'attitude des autorités policières qui auraient fait peu cas de l'assassinat de Myriam Saint-Germain, trop occupée à préparer le carnaval des fleurs. Elle a passé dans vendredi, dans samedi, moi-même personnellement, et moi été relé les pays d'Haïti pour me prendre information. Et le monde qui me parle avec lui, à niveau de la police, qui dit que yo trop occupé dans les affaires et carnaval pour occuper de monde qui mourit.
lorsque l'arrivée en tant pays d'Haïti, il y a une famille qui vient chercher. Et puis, pendant qu'il a monté, il arrivé dans Matissan, il y a un trafic, il y a un mauvais trafic, et machine a été bloquée dans le trafic là. Et lorsque là, ça, moun qui avec motocyclette qui a approché machine là, et puis il a demandé l'argent. Il baille l'argent, malgré que il baille l'argent, il dégaine en meni, il tire quand même. Dans le trafic, il perdu en pile sang, il mené dans l'hôpital, et bien, il n'y a pas de assez d'équipement pour faire l'opération. C'est pour ça qu'il était obligé de courir à l'autre hôpital. Dans courir monter l'hôpital, camper dans le trafic, il perdu trop de sang, il est arrivé dans l'autre hôpital, là, c'est là qu'il est succombé. La nouvelle de l'assassinat de Myriam Saint-Germain a été largement diffusée et commentée dans les principales chaînes d'information américaines selon ABC News. Depuis le mois de juin, pas moins de 6 Haïtiens américains d'origine haïtienne ont été tués juste après avoir quitté l'aéroport international Toussaint Louverture, rapporte notre collaborateur Emmanuel Paul à Boston. Une nouvelle qui fait un peu le bruit dans le niveau communautaire et qui traite très largement dans les médias américains et Marie-Lucie Bonhomme. Il y a des médias tant que CBS, tant que Fox News, tant que ABC et NPR, Boston Globe. Donc, ils ont tout net, ils ont même fait état de nouvelles morts. Madame Saint-Germain, je suis qu'il y a un département d'État donc, qui était une note de sympathie par la famille. Il y a un représentant là, donc, et gouverneur qui est même tout réagi. Mais il faut que nous ayons ABC News qui est mentionné, ça fait 6 Haïtiens de juin à jeudi. Donc, ils ont même sorti Boston, bandit assassiné, et tout de suite après, on finit guitare. Il y a plusieurs radios, et qui donc radio ici, mais pas radio haïtienne, non, radio américain, même qui fait mention de ça, donc dans la nouvelle qui alerte les citoyens américains qui sont d'origine haïtienne, donc si vous n'avez pas des obligations sérieuses, donc vous n'avez pas besoin de venir. Mais il faut que nous connaissons des organisations caritatives, de monde qui sont dans la mission dans le pays d'Haïti, et qui étaient doués les débuts de semaine passée, ou même qui étaient aucun tel voyage par rapport avec avertissement. Le porte-parole du Premier ministre Laurent Lamotte, maître Pierre-Michel Bounache, a indiqué ce lundi que le gouvernement condamnait l'assassinat de la ressortissante américaine d'origine haïtienne Myriam Saint-Germain et fait savoir que la justice était saisie de l'affaire. Maître Bounache a ajouté que le gouvernement, conscient de la situation sécuritaire dans le périmètre de l'aéroport Toussaint Louverture, a pris un train de mesures pour renforcer la sécurité dans la zone avec la mise en place d'un task force. Nous tous nous capables de rendre compte que chiffre considérablement amélioré en termes de performance la police. Donc insécurité a diminué totalement, drastiquement, même s'il y a quelques cas quand même qui pas de supposé fait qui arrivaient. Dans le cas qui sont arrivés dans la zone aéroport, côté des bandits, attendent les gens qui rentrer dans le pays pour faire ça qui passe sur eux, et bien il y a plusieurs CSPN qui était déjà penché sur ça. C'est une raison qui fait que Kounia là, eh bien, CSPN a décidé de mettre ça en task force côté en pile unité spécialisée dans la police là pour concentrer dans le niveau zone aéroport pour être capable de faire prévention pour éviter que ça arrive. Encore une fois, le gouvernement est condamné avec toute force et il prend toutes mesures nécessaires pour éviter que ce genre de situation ça répète. Zone aéroport, et bien dans le jeu cap venir, c'est pas zone qui a plus de sécurité dans le pays. Il y a dans 6 cas qu'on cite et dernier cas qui arrivé et Myriam Saint-Germain, encore une fois, c'est un cas qui est très triste pour tout le monde et gagner des mesures qu'a prend la justice mobilisée pour capable et joindre et arrêter les gens qui font ça. Mais quand il y a des cas tout faut nous pas peur dire côté secondaire auto-insécurité que lié en ce sens que malheureusement mon apprenti il fait 100 000 confiance il fait 100 000 confiance il annoncer que la rentrée et il annoncer que ça l'a bien fait et malheureusement nous connaissons des situations côté propre famille propres amis qu'on préparer guet-apens pour moun yo k'ap rentrer parce que connaît que moun a vinn font transaction, la vinn acheter un terrain, la vinn gen cop dans meni et yo préparer et des attentats, des guet-apens contre moun ça. Donc ça autour la police penche sur lui et DCPJ a travaillé, il a déjà demandé quelques groupes dans ce sens et a travaillé pour éradiquer
définitivement. Ce journal, le rappel des titres, le porte-parole du Premier ministre Laurent Lamotte, Maître Pierre-Michel Brunache, qualifie de kamikaze le groupe des 6 sénateurs de l'opposition qui l'accuse de bloquer le processus démocratique en Haïti du fait qu'il refuse de plancher sur les amendements à la loi électorale. Si les élections ne sont pas réalisées à la fin de l'année, le pays risque de ne pas avoir de parlement en janvier 2015, a martelé Maître Brunache, qui donne cependant la garantie que les autres pouvoirs, l'exécutif et le judiciaire, vont continuer à fonctionner normalement. Et vous avez suivi dans ce journal le témoignage de Fernie Rock, le père de Wilson Rock, qui a rendu l'âme à l'hôpital après avoir été torturé par des sapeurs-pompiers le 28 juillet dernier. Des sapeurs-pompiers venus l'extraire dans un puits, dans une maison en construction. Télé Pluriel s'est rendu également sur les lieux du crime dans la localité Tissours, à Croix-des-Prés. Les gens sont sur le qui-vive, par peur de représailles. Ils ont confirmé que Wilson Rock a été sauvagement battu par les sapeurs-pompiers qui l'ont par la suite forcé à marcher alors qu'il n'en avait plus le courage. L'assassinat le 25 juillet dernier à Port-au-Prince de l'américaine d'origine haïtienne Myriam Saint-Germain suscite beaucoup d'indignation au sein de la communauté haïtienne à Boston où elle résidait. Les proches de la victime déplorent l'attitude de la police haïtienne qui aurait fait peu cas du drame, trop occupée à préparer le carnaval des fleurs. Selon ABC News, depuis le mois de juin, pas moins de 6 Haïtiens américains d'origine haïtienne ont été tués juste après avoir quitté l'aéroport international Toussaint Louverture. La communauté internationale est sous le choc après le bombardement dimanche d'une nouvelle école à Gaza. Palestiniens et Israéliens s'accusent mutuellement d'avoir rompu une trêve d'une durée de 7 heures censée permettre l'acheminement d'une aide humanitaire dans la bande de Gaza dès son entrée en vigueur ce lundi. En sport, non retenu pour la dernière Coupe du Monde de football, Samir Nasri, 27 ans, devrait annoncer prochainement sa retraite internationale. En tout cas, selon en croire ses déclarations à Sky Sports. Keylor Navas rejoint officiellement le Real Madrid. Le gardien du Costa Rica, révélation de la dernière Coupe du Monde, s'est engagé avec les Merengues pour les 6 prochaines saisons. Merci d'avoir suivi ce journal. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.